Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Momentum. Cette semaine à l'émission, on parle de deux sports qui peuvent aussi bien être pratiqués entre quatre murs qu'à l'extérieur, soit le soccer Et le volleyball. Momentum, ça commence maintenant. Cette semaine à Momentum, on se trouve au tout nouveau complexe intérieur de soccer Chauveau à Québec, alors que les intrépides U15 de Bois-Châtel-Angerdais sont justement en train de jouer la demi-finale de la Ligue de soccer régionale de Québec. On parle du programme hivernal de soccer sur la Côte de Beaupré. Bien, chez les intrépides, ça fonctionne avec les tout-petits, le soccer à 4 en gymnase. On a 3 équipes, chez les garçons et chez les filles autant. Ensuite, ça va chez les plus grands, comme ici, le soccer à 7, qui est conçu pour tous ceux qui jouent en soccer à 11 l'été, donc de 12 ans jusqu'à 18 ans, ainsi que les seniors. On a 3 équipes, une fille, 2 garçons. Et puis, chez le senior, on a aussi 3 équipes de 2 gars et puis une équipe de filles. Donc, on parle de combien de joueurs et joueuses? À peu près environ 150. Comparativement à l'été, il y a combien de joueurs et joueuses qui jouent autant l'été que l'hiver? Bien, chez la saison de l'été, on a à peu près 600 joueurs à Bois-Châtel-Ange-Gardien. Comparativement à l'hiver, on a à peu près 150 joueurs, donc un sixième. Puis la saison se déroule comment? Bien, ça fonctionne que c'est 2 matchs qui jouent par fin de semaine, mais aux 2 semaines. Donc, ils ont une fin de semaine qui n'ont pas de soccer. Donc, ça les libère. Alors, c'est une saison qui est un peu plus adaptée pour les gens d'ici, tous ceux qui font du ski, les sports hivernaux, le hockey, le ski. Donc, c'est combiné. Ils se déplacent une fois dans la fin de semaine, une fin de semaine sur 2, comparativement à l'été où est-ce que c'est les soirs de semaine à toutes les semaines. Puis les matchs se jouent à quel endroit? Chez les tout-petits, ce soccer à 4, ça se joue en gymnase. Donc, ça peut être à Bois-Châtel, au centre sportif, à Beauport, à Charlebourg, dans les gymnases partout de la région, de la ville de Québec. Et puis, chez les grands en stade, ça se joue ici à Chauveau, ça se joue à Onco, à Charny et ça se joue à CNDF à Saint-Augustin. Mais sur la Côte de Beaupré, il n'y a pas d'installation comme ici. Les pratiques se font où et comment? Bon, sur la Côte de Beaupré, nous, à Bois-Châtel, on a un centre sportif qui est neuf de 2 années, qui est un gymnase double, donc assez grand pour que les gens puissent venir pratiquer là. Ils s'installent pendant 1 heure ou 2, font leur pratique en gymnase, puis ensuite reviennent sur le terrain. C'est sûr que c'est pas réaliste, c'est pas la même chose, c'est pas du synthétique, c'est du gymnase, mais on se contente de ça, puis il faut vivre avec. On fait pas partie de la Ville de Québec, donc on n'a pas droit à ces infrastructures-là. On n'a pas... toutes les autres associations ont des heures gratuites où est-ce qu'ils peuvent venir pratiquer parce qu'ils font partie de la Ville de Québec, comme ici. Exemple, Charlebourg, ils ont des plages horaires, donc partout dans la semaine pendant tout l'hiver. Comparativement à nous, est-ce qu'on n'a pas droit à ces heures-là parce que, justement, on ne fait pas partie de la Ville de Québec. Fait qu'il faut qu'on s'organise autrement, donc en gymnase. Le fait que les jeunes jouent autant l'été que l'hiver, est-ce que ça peut leur faire un peu surdose de soccer à l'année longue? Chez le local, je ne croirais pas parce que justement, l'horaire est fait pour qu'une fin de semaine sur 2, ils viennent. C'est pas tout le monde, donc on sait qu'il y a à peu près 150 inscriptions pour nous. Donc on voit que ça attire pas tous les gens, mais tous ceux qui viennent, ils retrouvent un aspect positif. Donc quand ils retournent à l'été, ils ont une augmentation de leur niveau de jeu qui est beaucoup plus élevé que s'ils viennent pas faire le soccer d'hiver. C'est une surdose... pas chez le local, pas à ce prix-là, parce que pour eux, c'est pas des pratiques régulières, 2 pratiques par semaine, plus des matchs à toutes les fins de semaine. C'est vraiment une pratique de temps en temps avec les matchs aux 2 semaines. Donc, non, pas pour le local. Ici, on est pour la demi-finale des U15. Il y a un groupe de joueurs qui jouent autant l'été que l'hiver. Est-ce que l'été, ça paraît que ces jeunes-là ont joué ensemble l'hiver, puis jouent ensemble depuis plusieurs années? Oui, ça paraît énormément. Au soccer, on appelle ça un noyau. Le noyau dans cette équipe-là est très fort parce que justement, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Quand ils jouent l'hiver, ça fait quelques années qu'ils jouent. Oui, ça paraît énormément. On a une équipe qui est forte au niveau technique et tout ce qui est l'aspect tactique, oui, parce que le tactique, c'est un jeu d'équipe. Le soccer est un jeu d'équipe. Donc, si leur noyau qui joue tout le temps l'hiver ensemble, ils se retrouvent à l'été, bien, ils ont la même chimie, ils se comprennent sur le jeu, ils ont développé des choses l'hiver et l'été qui fait que c'est plus facile pour eux de jouer ensemble. Alors oui, ça fait une différence pour tous ceux qui jouent à l'intérieur.
Ici, l'équipe est en demi-finale. Les performances des Intrépides cette saison, cet hiver, en fait, comment que ça a été? Dans cette équipe-là, ils ont terminé en première position. Dans l'équipe, on a Alexandre Laberge, qui est le meilleur marqueur de cette catégorie d'âge-là dans la LSRQ. Chez les deux autres équipes qui jouent en stade, on a fini chez les filles en deuxième position et chez les garçons en troisième position dans leur catégorie. Dans le senior, on a une équipe qui a fini en deuxième position et dans notre équipe, il y a le meilleur marqueur de la Ligue en senior 2A Division 3 qui s'appelle Simon Venturelli. La saison hivernale est quand même prometteuse pour ce qui est de la saison d'été? Oui. Bien, ça dépend parce qu'il y a d'autres joueurs qui se greffent à l'équipe, il y a d'autres inscriptions. Donc oui, ça peut faire une différence chez toutes les équipes qui jouent cet hiver. Ça fait une différence. Ça va faire des belles performances pour l'été. Justement, les inscriptions sont commencées. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre justement cet été? Pour Boischâtel-Ange-Gardien, cet été, ça va bon train. On s'en lance pour à peu près une équipe dans chacune des catégories d'âge, autant chez les filles que chez les garçons, surtout chez les tout-petits. Quand on monte de U12, 13, 14, on va combler pas mal toutes les catégories d'âge. Et puis, la nouveauté de cette année, on veut se lancer dans la Ligue de développement. C'est une ligue qui est faite pour le soccer à 7, donc les 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est une ligue qui est un peu plus compétitive. Il n'y a toujours pas de classement, pas de série, mais le niveau de jeu est 2 fois plus élevé que le local. Et puis nous, dans une équipe de U9 masculin, on sent qu'on va avoir le potentiel, donc on va s'inscrire dans cette ligue-là. On va essayer d'avoir une équipe pour pouvoir faire performer au niveau plus compétitif. Est-ce qu'on sent encore qu'il y a une effervescence, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sport du soccer? Oui, tout à fait, parce que c'est un sport qui coûte pas cher, qui n'est pas compliqué à jouer. On peut commencer à tout âge, on peut commencer à 12 ans, à 35 ans, on peut commencer à 5 ans. C'est un sport où est-ce qu'on prend tout le monde et puis c'est facile de s'adapter. Donc oui, c'est un sport qui est beaucoup en effervescence. Bien, Christine, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. OK, alors c'est le groupe que j'ai l'été, sauf qu'il est réduit par rapport à ceux qui ne font pas de soccer l'été et qui vont préférer faire du hockey. Donc on a 10 joueurs, dont 2 transfuges, donc 8 joueurs avec qui jouent avec les Intrépides et que je coach depuis environ 3 ans. C'est comment justement d'être l'entraîneur de ces jeunes-là autant l'été que l'hiver? Ben, il n'y a pas il y a une différence de jeu par rapport au terrain et tout. Le jeu est plus rapide l'hiver parce que le terrain est plus réduit et il y a plus d'espace aussi parce qu'il n'y a que 6 joueurs de champ, 1 gardien. Au niveau de l'ambiance de l'équipe, il n'y a pas de différence. C'est toujours très agréable de coacher ces jeunes-là, dont certains sont super doués, qui sont des jeunes disciplinés et polis. Donc ça facilite le travail qui est très agréable à faire là, finalement. Est-ce que tu constates que c'est plus facile d'avoir une meilleure progression justement en ayant tout le temps le même groupe de joueurs ou à peu près? Oui, si possible, oui, en gardant le groupe. Comme ça, les gens développent des automatismes. C'est un peu comme dans tous les sports collectifs. Et puis, l'esprit de camaraderie aussi qui, au fil des années, se développe. Mais ce n'est pas mauvais non plus de recevoir du sang neuf, comme on va dire, parce qu'au fond, c'est une ligue de développement. Et il faut donner la chance à tout le monde et ne pas vouloir toujours avoir le même groupe resserré. Si jamais il y a un transfuge, il est bienvenu. De qu'est-ce que tu as pu voir cet hiver? Est-ce que tu penses que vous allez avoir une bonne saison cet été? Oui, on va avoir une très bonne saison, j'espère. On va finir, d'après moi, on va finir au moins dans les 3 premières places. Ça, c'est à peu près sûr. Et puis, ce qui me fait dire ça, c'est que, bon, on peut paraître les meilleurs sur 2-3 saisons, mais en fait, la Ligue, même si elle est récréative et que c'est une Ligue de développement, elle est très compétitive dans ce sens qu'il y a très peu de différence de niveau entre les équipes. Des fois, ça se joue à 2-3 joueurs près, pas plus que ça, à une question de conditionnement, à une question d'ambiance, à une question de vouloir aussi sur le terrain. Alors, j'imagine qu'on va avoir encore un championnat serré et puis j'ai bon espoir et je suis confiant qu'on va finir dans les 3 premières places, ça c'est à peu près certain. Est-ce que tu penses qu'un joueur qui joue autant l'été que l'hiver, ça peut faire à un moment donné trop de soccer pour lui? Non, pas du tout. Je pense que justement, un des problèmes du soccer au Québec, parce que j'ai joué à l'époque où on n'avait pas toutes ces installations, on se contentait de ce qu'il y avait au PEPS l'hiver. Je pense que c'était la cassure de la saison entre l'été et puis nos hivers sont assez longs. Merci, sauf celui-là, pour me faire mentir. Alors, ça créait une cassure. Alors, comme les gens viennent sur une base volontaire, au fond, le jeune qui n'a pas le goût de trop s'investir dans le soccer peut ralentir un peu son rythme en ne venant pas l'hiver, par exemple, et puis reprendre l'été. Et puis, quelqu'un qui en mange a l'opportunité de jouer quand même toute la saison, ce qui est une bonne chose pour qu'il améliore ses capacités. Bien, merci beaucoup. De rien, au plaisir.